et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Et oui, ça y est, c'est reparti, on refait le mag. Après le Covid qu'on avait arrêté, ces braves mags qui nous plaisaient à toutes et à tous, on est reparti pour le mag avec moi aujourd'hui, Guillaume Buson. Ça va, Bubu? Ça va et toi, Alain, en forme? Eh ben, ça va, on est tranquille, on est bien là. On reprend en douceur quand même, on ne s'est pas trop déplacé parce que... On y va tranquillement. Bon, on reçoit une invitée aujourd'hui. Oui. On va la faire venir avec nous. Allez, tu te rappelles son prénom? Parmi nous aujourd'hui, mesdames, messieurs, oui, et je vais la voir. Caroline Sunet, bonjour Caroline. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça va Caroline, ça se passe bien? C'est bien là, t'es bien installée? Je suis bien installée, quelques orages à côté, mais c'est bon. Bah, reste bien au chaud. Un petit moment avec vous. Ne prends pas de risque, reste au chaud. Bon Caroline, qu'est-ce que tu fais exactement à la Ligue? Quel est ton rôle à la Ligue d'Occitanie de rugby? Alors, je suis CTL à la Ligue Occitanie de rugby. Alors, depuis le 10 août, il y a l'arrivée des CTC. Les clubs ont dû le voir notamment. Donc, il y a un directeur technique de ligue. Ensuite, nous sommes 5 CTL et nous manageons les 30 CTC. Donc, chaque CTL a en charge 5 à 6 CTC. Et chaque CTC a entre 10 et 15 clubs dont il a la charge, avec notamment la formation des éducateurs, des entraîneurs, le développement, l'entraide, etc., etc. Et tu es sur une maison particulière? Est-ce que tu es sur un site particulier, Montpellier, Toulouse? Alors moi je suis plutôt sur le bassin, donc dit du sud, donc moi j'ai en charge le département du 30 et du 34, et effectivement je suis plutôt côté montpelliérain et ce qui fait partie de l'ex-comité du Languedoc. Ouais, notamment, Caroline, il me semble que tu as en charge la maison de l'étudiant, c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. On sait que la maison de l'étudiant, ça fait déjà 3 ans qu'elle existe à Toulouse, il me semble, et qu'à Montpellier, ils avaient essayé de la lancer, mais pour diverses raisons, tu vas nous expliquer, ça n'avait pas trop fonctionné. Et cette année, vous avez un peu repris tout ça, tu as repris un peu tout ça en main, et ça a l'air de mieux marcher déjà, d'avoir plus d'inscriptions. Exactement. Donc, pour cette nouvelle saison, il y a la création de la maison de l'étudiant. Alors, qu'est-ce que c'est la maison de l'étudiant? C'est la Ligue Occitanie qui propose un service aux clubs qui sont licenciés dans n'importe quel club de l'Occitanie et qui sont à l'université à Montpellier, étudiantes, donc filles, garçons, ou qui travaillent dans la métropole montpelliéraine ou alentour et qui souhaitent bénéficier soit d'un entraînement supplémentaire ou soit qui ne peuvent pas aller après dans leur entraînement parce qu'ils sont un petit peu trop loin. Voilà, on leur propose un créneau d'entraînement qui est le mardi de 12h15 à 13h45, donc entre midi et 2, pour permettre à la fois aux étudiants et à la fois à ceux qui travaillent de pouvoir s'entraîner au stade Vérassi, qui est le stade qui est aux universités, donc à l'UFR STAPS à Montpellier. C'est un mini Marcoussis en fait, quelque part. C'est permettre aux gens de pouvoir s'entraîner quand ils ne sont pas avec leur club. C'est un mini Marcoussis. Alors on va dire ça, oui, c'est un service qu'on souhaite rendre au club. C'est le survêt qui te fait dire ça, hein? Je vois qu'elle est floquée, elle a la chance, elle a le coq. Et oui, donc en tant que cadre technique placé auprès de la Fédération française de rugby, donc oui, c'est vraiment un service que souhaite rendre la Ligue Occitanie auprès des clubs, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'étudiantes qui doivent aller soit pour le coup à Toulouse, soit à Montpellier pour leurs études, et qui sont parfois loin de leur club ou qui vivent dans la métropole à Montpellier pour leur travail et qui sur leur club sont plus loin, et soit qui ne peuvent pas aller s'entraîner, qui souvent ils vont le vendredi soir seulement. Donc c'est pour ces gens-là de permettre d'avoir un entraînement ou voir certains, parce qu'on sait que des clubs, par faute de créneaux, par manque aussi de terrain, ne peuvent s'entraîner qu'1 à 2 fois dans la semaine. Généralement, c'est 2 fois. Et donc, ça leur permettra aussi d'avoir accès à un créneau supplémentaire d'entraînement pour être plus performants avec leur club le week-end. Justement, toi qui as été joueuse, tu peux en parler. Certainement qu'à ton époque, tu aurais aimé, attention, à ton époque, je ne dis pas ça, tu n'es pas vieille non plus, mais tu aurais aimé justement qu'il y ait ça pour te permettre, quand tu ne pouvais pas être dans ton club, de pouvoir t'entraîner et justement être en forme le week-end, non, certainement? Exactement, puisque c'est un créneau qui est à dominante technique, notamment sur la technique individuelle où on a souvent peu de temps en club de pouvoir le travailler. Donc ça aurait été quelque chose que j'aurais bien aimé en tant que joueuse, d'avoir notamment un créneau supplémentaire pour parfaire ma technique individuelle. Caroline, tu as combien d'entraîneurs? Enfin, c'est une équipe fixe, ça tourne, vous êtes organisé comment là pour recevoir ces étudiants?
Alors, donc les 5 CTC vont se intervertir, donc du coup chaque semaine. Donc en l'occurrence, les CTC qui interviendront et qui animeront ces séances sont Mathieu Noro, qui est lui sur le bassin du côté Montpellierin, Bertrand Delrieux qui est à la fois sur le 30 et le 34, Michael Bougnas qui est plutôt côté le Gard, Didier Cambérabéo dont tu as parlé qui est sur le secteur Biterrois, et Pierre Lachâtre qui est sur le secteur cet aglopole Méditerranée, Agde, Pézenas et jusqu'à Bédarieux. Donc Ouais, ces 5 CTC se suppléeront chaque semaine de chaque mardi. Ah, chacun change d'endroit en fait, chacun va amener son point de vue et sa façon de faire dans les endroits. non, c'est Exactement, donc c'est c'est toujours fixe, c'est toujours à Montpellier, toujours à à Montpellier Vératier, D'accord. de 12h15 à 13h45 au stade Vératier, mais du coup c'est l'entraîneur en fait qui va qui changer va changer. pour permettre effectivement, nous parce qu'on a différentes actions à faire, et pour permettre effectivement cette mixité, cette hétérogénéité de chacun apporter un peu leur point de vue et cette différenciation pour les étudiants. C'est ouvert aux garçons et aux filles, tu m'as dit, vous allez faire comment là? Ça va être en même temps? Il va y avoir des groupes de niveau? Ou comment c'est géré ça? Alors, comme c'est plutôt à dominante technique, donc on va voir en fonction du nombre et du niveau qui sera présent. Mais nous, on se dit que ça pose pas trop souci, vu que bah, déjà dans les Pôle Sport Academy depuis 2 ans, les Pôle Sport Academy de la Fédération française de rugby sont mixtes et les garçons et les filles s'entraînent ensemble. Alors, bien évidemment, en tout cas sur toute la partie technique, même sur certaines parties, on va dire, tout ce qui est lié à la lecture du jeu, ils s'entraînent ensemble, mais tout ce qui est contact, après, bien évidemment, c'est séparé. Donc, nous, comme c'est des entraînements euh, plutôt à dominant technique et sur de la condition physique aussi, donc normalement, ça Il n'y a posera pas de aucun souci, ouais. souci et nos CTC s'adapteront si besoin en fonction du niveau des joueurs et joueurs présents. Oui, surtout que vu les noms que tu as cités, quand même, quand on connaît un peu le rugby, quand on entend des Cambérabéro, Del Rieux et consorts, parce que les autres, j'ai pas tout retenu, mais c'est vrai, ça pue le rugby. Donc, c'est des gens qui connaissent le rugby et qui ont autant à apprendre à des hommes qu'à des femmes. Et c'est bien justement de pouvoir leur faire faire Tout à fait. pas que du contact, parce qu'il faut aussi apprendre certaines bases que des fois on n'a pas forcément dans nos petits clubs. Et C'est surtout bien que ces gens-là puissent leur apprendre autre et chose. surtout que la partie technique, vraiment, des fois dans les clubs, on pense plus à mettre en place pour le dimanche, sans vraiment Oui. avoir les bases, retravailler les bases. Donc ça sera peut-être justement un Exactement. bon moyen. C'est venu comment cette idée de créer ces maisons-là? Tu le sais? Est-ce que c'est un choix des nouveaux dirigeants? C'était prévu avant? Comment c'est arrivé dans le rugby, ça? Alors c'est un choix politique des élus de la Ligue Occitanie qui ont voulu mettre en place il y a 2 ans. Donc la maison de l'étudiant à Toulouse a été créée la saison dernière et donc c'est exactement la même configuration, seulement que les entraînements sont le mardi le soir pour eux à la maison du rugby, au siège de la maison du rugby à Toulouse, de 19h à 20h30, mais c'est exactement le même fonctionnement. Et effectivement, c'était de la part des élus actuels de la Ligue Occitanie qui souhaitaient rendre un service auprès des clubs parce qu'ils se rendaient compte, pour certains étaient dans des clubs et ils se rendaient compte que certaines joueuses ne pouvaient pas aller s'entraîner en semaine le mardi ou le mercredi dans leur club. Donc ils ont souhaité mettre en place ce service-là et d'autant plus ils se rendaient compte qu'il y avait seulement pour la plupart de nos clubs, seulement 2 entraînements dans la semaine. Et on connaît tous, le vendredi, c'est souvent réservé Et à la mise en la mise place, en place, à la Oui, c'est sacro-sainte. ça. fameuse 15 face à personne, Voilà. 45 minutes de touche, 30 minutes de mêlée, bon voilà, que l'on connaît parfaitement. Et en tant que formateur, nous, on essaye d'expliquer qu'on peut faire bien d'autres choses lors des entraînements. Et donc effectivement, la part sur la technique individuelle, on se rend compte qu'elle est souvent peu mise en place lors des entraînements. Mise de côté. Et Tu peux le dire, hein, elle est mise de côté, c'est sûr, hein. C'est voilà. sûr et certain. Et c'est pour ça qu'on a souhaité axer, pour toutes ces raisons, pour prendre des filles, des garçons, pour prendre de la 4e série jusqu'à finalement de la fédérale, déjà, pour ça, et parce que effectivement cette ressource du joueur et de la joueuse est souvent oubliée lors des entraînements. Allez, une petite dernière question avant de se quitter, parce qu'on a quand même J'en fait ai pas une, moi mal de aussi. temps. Mais Bubu, il en posera une dernière. Allez, je pose d'abord la mienne. Est-ce que tu es au courant que d'autres comités, d'autres régions ont eu la même idée, ou il n'y a que l'Occitanie pour l'instant qui a eu le nez creux et qui a fait ça? Alors, à ma connaissance, la Ligue Occitanie est pionnière en ce sens et c'est la On est les première à avoir meilleurs! On est les meilleurs, Dieu, on est les meilleurs! Et moi j'ai une question, en fait, c'est peut-être même la plus importante. Comment Aïe. on fait pour s'inscrire à la maison de l'étudiant? Alors, tout simplement,
Ils peuvent s'inscrire. Normalement, chaque club a reçu de la part de la Ligue Occitanie et en fonction aussi des CTC, mail leur expliquant le fonctionnement. Donc, ils peuvent s'inscrire directement Via leur il y a un club, en mail, fait. ouais, via leur club ou eux directement sur maison de l'étudiant, tout accroché, @occitanie-ffr.fr. Voilà. Ou sinon, ils peuvent se rendre directement sur le site que j'ai cité. Donc, pour Montpellier, ça sera les mardis et ça débute le mardi 29 septembre à 12h15 au Stade Vérassi à Montpellier. Et on les inscrira sur place et ils recevront leur convocation après, pas de souci. Et pour le site de Toulouse, ça débute la semaine suivante, le mardi 6 octobre, à la Maison du Rugby à 19h. Et pas de souci, ils peuvent venir et ils peuvent s'inscrire sur place. Voilà. Oh, il faut obligatoirement être licencié dans un club pour s'inscrire, on est d'accord? Exactement. Ok. C'est Ah la oui, seule contrainte, Ah oui, être licencié dans un club pour les de assurances, la c'est les Ligue couvertures. Occitanie de Ah. rugby. Exactement, notamment. D'ailleurs, Voilà. Bubu, Je suis plus étudiant. on est les meilleurs. Ah ouais, toi, tu peux plus jouer, t'es trop vieux maintenant, t'es cassé de partout. Bon, merci Caroline, on va te souhaiter une bonne continuation, puis longue vie à cette maison de l'étudiant qui est une très bonne initiative. Bravo Caroline. Merci beaucoup, Caroline. À bientôt, Merci. bonne fin de journée. Et puis comme je dis Bonne tout le fête. temps, transpirez bien sur tous les terrains. Salut. Ciao, ciao. Ciao, Salut. ciao.